très contente de vous présenter mon nouvel atelier Retrouver sa puissance. Retrouver sa puissance, c'est faire retour. C'est-à-dire que si vous êtes un peu comme moi j'ai passé bien 20 ans, mais peut-être plusieurs vies avant, à chercher à l'extérieur, dans des livres, chez des gens, chez des grands maîtres, voilà, la vérité, le chemin. Et il y a un moment où effectivement on va revenir en soi, faire retour. Et en faisant retour, on retrouve sa puissance. Pour ça, moi, en 20 ans, j'ai vraiment exploré plein de techniques pour vous, mais je vais vous donner la quintessence des 2 techniques qui fonctionnent le mieux pour moi. Ces 2 techniques, c'est premièrement l'EFT, Emotional Freedom Techniques, technique de libération émotionnelle, qui permet donc de libérer la charge émotionnelle d'un souvenir, d'un traumatisme, qui consiste à tapoter sur des points d'acupuncture, toujours les mêmes, tout en parlant de son problème. En faisant ça, il se passe plusieurs choses. On peut libérer des traumatismes anciens, ce qui est super important pour être bien maintenant. Et on peut aussi utiliser cette technique au quotidien. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert, parce que par exemple, là tout de suite, moi je suis stressée parce que je suis filmée. C'est pas ma zone de confort, donc je vais faire une ronde. Même si je suis stressée parce que je suis filmée, je m'aime. Je suis stressée parce que je suis filmée. Je suis stressée parce que je suis filmée. Je suis stressée parce que je suis filmée. J'ai pas l'habitude d'être stressée. J'ai pas l'habitude d'être filmée. J'ai l'habitude de travailler en cabinet, j'ai l'habitude de travailler en atelier, tout ça, ça se passe très bien. Mais être devant une caméra, c'est pas ma zone de confort. Voilà, ça c'est une première ronde facile qu'on peut faire en EFT. La deuxième ronde que je ferai là, donc je le ferai en 2 rondes, je vous montrerai en 3 rondes plus tard, ce serait je décide d'être détendue. 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 Je décide que tout va bien. Je décide d'être détendue. Je décide d'être détendue. Je décide d'être détendue. Voilà, et en 2 rondes, eh ben, je suis beaucoup plus détendue, c'est clair. Donc l'EFT, c'est vraiment une technique que j'ai rencontrée personnellement en 2008 et qui depuis a énormément changé ma vie. Ça m'a permis de libérer des vieux traumatismes et de transformer mes émotions au quotidien. La deuxième clé que j'aime beaucoup, c'est la méditation. Parce que la méditation nous permet de nous arrêter, de rentrer vraiment en nous, dans cet espace de bien-être, d'être en contact avec notre pilote, notre cœur. Méditer, qu'est-ce que c'est? Méditer, c'est pas forcément partir au Tibet, rencontrer des moines, brûler de l'encens, avoir une bougie, c'est pas tout ça. Méditer, c'est s'asseoir, on peut même le faire debout et on peut même le faire allongé d'ailleurs, mais c'est juste prendre conscience de sa respiration, parce que la respiration est notre outil pour rentrer à l'intérieur de nous. Donc en calmant notre respiration, on va rentrer à l'intérieur de nous, entrer en contact avec notre cœur et être dans une zone de détente. Dans cette zone de détente, donc déjà accéder à cette zone de détente, c'est déjà énorme, et la plupart des méditations s'arrêtent là, elles vous amènent à vous relaxer et à vous détendre, mais une fois qu'on est dans cette zone de détente, on peut aussi co-créer et faire des choses extraordinaires, et moi c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est vraiment une méditation guidée qui vous amène à retrouver votre puissance intérieure, augmenter votre niveau vibratoire pour co-créer avec l'univers. Ces 2 clés fondamentales, l'EFT et la méditation, sont pour moi les 2 clés les plus simples pour retrouver notre puissance créative. Si vous aussi vous avez envie d'essayer de revenir à l'intérieur de vous, de retrouver votre puissance créatrice avec ces 2 outils hyper simples, je vous propose soit de m'envoyer un mail, soit de cliquer sur le